Ces organisateurs avaient annoncé une grande mobilisation. Ce 3 avril 2026, la réalité du terrain a été cruelle. 2 pelés et 3 tondus présents au quartier 9 étages, point de départ d'une marche de protestation restée à l'étape de projet, les marcheurs n'ayant jamais bougé. Le lundi 30, nous avons demandé à faire une marche pacifique pour justement décrier tout ce que nous sommes en train de voir. Et malheureusement, nous n'avons pas reçu de notification, de contre-notification. La loi étant claire, sans réponse, sans notification administrative d'interdiction, la marche vaut, du moins la demande vaut accord. Malheureusement, les agents nous expliquent qu'ils ont reçu des instructions. Qui a donné ça? Justement, nous n'avons pas cette information. Étant des légalistes, des citoyens qui respectent la République, mais la nouvelle République que nous voulons. Donc nous avons demandé effectivement aux participants de se disperser, de rentrer. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons aller au bout de notre logique parce que nous ne pouvons plus continuer dans ce genre de comportement. La loi est dure, mais c'est la loi. Les organisateurs de la marche avortée disent ne pas se décourager. Ils appellent l'instance fêtière du football gabonais à penser à l'avenir. Le football, ce n'est pas l'équipe nationale du Gabon. Le football, c'est l'éducation de nos enfants. Vous comprenez? L'éducation de la jeunesse gabonaise. Et pour ça, il faut qu'on ait à la tête des gens qui ont de l'éthique, de l'intégrité et qui ont des valeurs. On dit ça, ça fait 12 ans, on dit c'est fini. Notons qu'un communiqué de presse de la commission électorale en charge de l'organisation de l'élection du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football prévue le 18 avril prochain à Mouila a publié la liste définitive et officielle conduite par Pierre-Alain Mungengui, unique candidat à cette élection. Ce 4x4 est parqué dans ce garage depuis près de 15 ans, nous a confié le propriétaire du lieu. Et dans chaque garage, il existe de nombreuses épaves, comme celle-ci qui pilule. C'est pour mettre fin à ces poubelles mécaniques ou ateliers de fortune qui contribuent à l'encombrement de la chaussée et de la ville que le maire du 2e arrondissement, Jean Djembi Maganga, a convié les garagistes à une réunion de sensibilisation et de réorganisation. Donc j'ai pris cette initiative pour que les opérateurs économiques du secteur garage soient sensibilisés sur la pollution et sur, disons, les normes. Une rencontre élargie au service des impôts, concurrence et eaux et forêts. Objectif, présenter les nouvelles méthodes de travail visant à encadrer strictement les activités de réparation automobile. Donc ça encombre. Chez vous, vous réparez les véhicules sur la chaussée. C'est le combat que vous avez là. Désormais, les véhicules ne pourront plus séjourner plus de 3 mois dans un garage. Après 3 mois, si la voiture n'est pas partie du garage, le monsieur qui est là, qui va faire l'explosion tout à l'heure, ils viendront vous sanctionner. Le maire propose même un contrat qui liera le garagiste et le propriétaire du véhicule. En cas de litige, le tribunal rentrera en scène. La démarche permet d'améliorer la circulation, l'environnement et le cadre de vie des habitants. Les propriétaires de voitures, souvent ils viennent déposer les voitures ne sont pas prêtes. Vous venez décanter les manque de moyens, ils viennent garer la voiture pour se compléter les garagistes. Le maire assure, un accompagnement progressif sera mis en place afin de faciliter la transition vers ce nouveau dispositif. Les principaux concernés ont encore jusqu'à 4 mois avant l'entrée en vigueur de la mesure. Des attroupements comme celui-ci à Isaac, point chaud de la commune de Lambaréné, ont été observés un peu partout. Taxis, clando et ceux qui font dans le transport informel sont traqués depuis cette semaine par la mairie pour exercice illégal. En dépit de la difficulté de vaquer à leurs occupations, comme Ignace Ouara, les populations saluent cette opération. C'est normal que déjà ça fait 1 mois, les taxis avec la mairie était sorti et on avait arrêté tous les clandos et je pense qu'ils avaient payé une somme de 50 000 francs là-bas et ils ont dû laisser tout le mois de mars pour voir ceux qui veulent faire des terres urbains dans la ville qu'ils
qui se conforment à mettre leur voiture en bleu blanc. Il en est de même pour la principale centrale syndicale de transporteurs terrestres, qui avait déjà interpellé l'autorité municipale pour dénoncer ce qu'il qualifie de concurrence déloyale. Nous sommes tous heureux de cette opération parce que ça fait partie des 9 propositions que nous avons posées sur la table de M. le maire. Nous sommes heureux parce que cette problématique de transporteurs qui font dans l'informel est réglée une bonne fois pour toutes. Selon une source de l'hôtel de ville, l'opération vise à assainir le secteur du transport urbain et faire respecter la réglementation en vigueur. Cela permettra aussi d'aboutir à un transport plus sécurisé et sécurisé, à renchérir la même source. Un mal nécessaire donc pour les habitants, même s'il existe bien de nombreux transporteurs qui s'acquittent régulièrement de leurs taxes. Ces contrôles vont se poursuivre dans les tout prochains jours. Ce fut ici l'un des moments inscrits au marqueur rouge. Joseph Boli, ancien maire d'arrondissement, ancien secrétaire communal du Parti démocratique gabonais, homme de réseau, revient à la maison. Son retour a été célébré avec enthousiasme et ferveur. De toutes les façons, il n'est allé nulle part. Il était encore là avec nous. Et il est là avec nous. Il a répondu, il a réécrit au parti. La ferveur, c'est ce qui a d'ailleurs caractérisé ce 58e anniversaire en différé du PDG Alain Barané sous la houlette de l'indémodable Roger Comindo. En dépit de la perte du pouvoir, le PDG a démontré sa force de mobilisation de troupes et sa capacité à se mettre à l'air du temps, d'où le triptyque choisi, résilience, reconstruction et renouveau. Il nous offre l'opportunité de mesurer le chemin parcouru, d'analyser les épreuves traversées et d'envisager avec lucidité les perspectives qui s'ouvrent à nous. Le secrétaire général adjoint 4 et les autres pontes du parti le savent, continuer de vivifier et porter l'héritage de Omar Bongo passe par l'unité. Les formations solides ne disparaissent pas sous la pression des événements. Elles se réinventent, se renforcent et se projettent vers l'avenir. Notre histoire doit continuer à s'inscrire en conjuguant mémoire et projection. Le PDG est fier de sa base militante, des femmes et des hommes qui ont refusé de renier leur engagement, même dans l'adversité. L'ambiance a été rythmée par 12 groupes socioculturels qui ont assuré le spectacle, comme jadis, avec en prime la sortie du gâteau d'anniversaire. Résilience, reconstruction et renouveau, des mots qui ont chacun tout un sens qui devraient être gravés dans la roche pour marquer un point de départ face aux défis futurs d'une reconquête sans fioriture, telle que vue par les PDGistes.